Wesh les Timonais, c'est Mousson, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps que je vous avais pas proposé une vidéo anecdote sur la boxe. Et ben là c'est le retour. J'aime beaucoup m'inspirer de ce que vous me dites en commentaire, il y en a plein qui me donnent des idées de vidéos et ça pète sa mère. Et justement, là on a un collègue qui m'a demandé de lui raconter la première fois où j'ai mangé un sale KO. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc dès maintenant, je t'invite à envoyer de la force avec un like, un partage, un commentaire, ce que tu veux frérot, et nous on est parti. Dès que j'ai ouvert la bouche, le ciel s'est assombri, on a lancé les Dotensei, je suis entouré de sales zombies, adepte du multiclonage, dans le rap y'a que des pâles copies, j'arrive comme une invocation, j'ai atterri là, j'ai pas compris. Pour commencer, je te resitue un peu les choses. J'étais dans mon tout premier club de boxe. Ça faisait 5 ou 6 ans que j'en faisais. Donc j'étais un petit jeune amateur aguerri. Et je faisais du full contact pour rappel. Mon tout premier prof de boxe, il était cher bizarre. Parce qu'en fait, il était partagé entre plusieurs passions. Ce qui fait qu'en soi, le full contact, il s'en battait les couilles. Donc il nous laissait faire ce qu'on veut. C'était la jungle. Je t'avais raconté que c'était un club de quartier. Bah en plus, quand t'es tenu par personne, et ben ça part en cacahuète. Les entraînements, ils étaient pas cadrés du tout. Des fois, pendant les entraînements, on faisait des 5 contre 1 normales. Personne nous arrêtait. Ça terminait en sang par terre, frère, on s'en pétait un rein. Mais en vrai, je pourrais t'en faire une vidéo complète sur mes profs de boxe tellement qu'il y a des choses à dire. Donc si t'es chaud, dis-le moi en commentaire. Bref, dans ce cadre-là, on était livrés à nous-mêmes et moi j'avais l'habitude d'aller affronter les plus forts, les poids lourds, des gens qui sont pas du tout dans ma catégorie, qui ont pas du tout le même niveau que moi, mais ça m'entraînait et je devenais encore plus fort comme ça. Ouais, j'ai envie de te dire, c'est quand tu prends des coups que t'apprends à les encaisser, mon pote. Ce que j'aimais le plus, c'était m'entraîner avec mes frères parce que eux, ils faisaient pas de détails. S'ils pouvaient me mettre KO, me mettre en sang, ils le faisaient parce que c'était mes grands frères. Ils ont l'habitude de me hagar à la maison, ils le font à la boxe, c'est normal. Les deux, ils avaient une psychologie différente. T'avais mon grand frère qui était dans les poids moyens. Lui, ça faisait cher longtemps. Bah, c'était le premier qui avait commencé la boxe dans la famille. Et donc, il avait tout l'aspect technique. Et je m'entraînais avec lui pour qu'il m'apprenne à mettre un bon direct, un bon high kick, etc. Donc, j'apprenais la technique avec lui. Et t'avais mon autre grand frère, celui qui fait 2 mètres, qui est chez les poids lourds et tout. Avec lui, j'essayais de me donner à fond. Donc, je pouvais lâcher mes coups sans retenue. Et lui non plus, il se retenait pas du tout. Encore une fois, ça m'aidait à encaisser les coups, en prendre aussi et à me relever. Donc ça pétait sa mère. Et avec les deux, j'étais complet, tu vois. Je te disais qu'à chaque entraînement, c'était la jungle totale, mais que je m'entraînais avec mes frères, je connaissais mes points faibles. Comme je t'ai dit dans chaque vidéo, j'ai aucun cardio, je faisais pas de muscu, rien du tout, j'étais éclaté. Par contre, je connais aussi mes points forts. Et je suis un pélo qui est cher résistant. Bah ouais frérot, à force de se manger des coups par un poids lourd, il y a un moment t'es obligé de devenir résistant. Tu te casses un os, il se répare, il devient en adamantium mon pote. Avec le temps, j'avais développé une bonne technique, une bonne garde, j'avais des appuis de fou, et c'était très compliqué de me faire tomber. Au club en tout cas, personne n'avait réussi à me faire tomber par terre. Que ce soit en balayette, un KO ou quoi que ce soit, non, je restais debout frère, même quand j'avais mal. Maintenant on passe au vif du sujet, le combat en lui-même contre mon frère. Les assauts commencent, je fais des petits combats contre des débutants pour me chauffer, et ensuite je me dirige vers mon frère, le poids lourd justement. Et là je lui dis bah vas-y on va faire 3 assauts ensemble. Nous on avait l'habitude de s'envoyer des pics, donc quand je viens combattre contre lui, je le regarde comme ça, plutôt, et je lui dis frère aujourd'hui je vais te monter en l'air, tu vas voir. Et lui il me tape dans les poings et me dit t'es dans la merde, tu fais cher le beau. Je lui réponds mais vas-y qu'est-ce que tu vas faire là, on a fait cher des combats ensemble, jamais je suis tombé une seule fois. Il me dit vas-y on parie combien qu'aujourd'hui je peux te mettre KO. Et moi je lui dis écoute ça fait je sais pas combien de temps tu te mets à fond sur moi, t'as jamais réussi, vas-y on parie un snack frérot. D'un coup il a compris qu'il y avait un tacos en jeu et son visage il a changé. J'ai senti la pression spirituelle de Zaraki derrière moi et je me suis dit oh putain il a changé, c'est quoi, j'ai pas l'habitude de voir ça. Moi je pensais qu'il se mettait toujours à fond contre moi, mais en fait il était à peine à 30%. Là j'ai compris aussi que j'allais être dans la merde, qu'en fait j'avais pas de quoi me défendre et que j'allais finir KO. Mais je me suis dit on va assumer jusqu'au bout. J'ai ouvert ma gueule, c'est mon frère au pire des cas, il va rien se passer de spécial, t'as vu. Le combat commence, il a pas perdu de temps, directement il me fonce dessus avec des grosses droites de bourrin, il envoie les météores de Pégase. Moi j'étais là encaissé, poids, oh, mon corps frère il flanchait comme ça de tous les côtés, j'ai viré. Mon autre frère derrière il regardait le combat, Zahma il le supervisait, mais en fait sans péter un rein, il était là juste pour se taper des barres. Et il me regarde et il me crie du genre mets-toi en position de défense. On aurait dit Krillin quand Freezer il le fait exploser là comme une merde. Moi bah je le regarde d'un air de dire bah j'ai pas le choix de toute façon de me mettre en position de défense. Donc je ferme ma gueule, j'encaisse, mais je sens que mon frère il avait un tout autre niveau, que là vraiment il le voulait son tacos sauce gruyère. À un moment bah le mousson il passe à l'attaque et moi j'ai trouvé la technique pour approcher les personnes qui ont plus d'allonge que toi, les poids lourds, ce que tu veux, ceux qui sont grands etc. C'est cher simple. Par contre faut cher avoir confiance en ta boxe, je t'explique la technique. En gros quand tu combats une personne qui est en tout point supérieur à toi, niveau taille, niveau poids etc. Le but ça va être de casser la distance. Le mieux c'est d'anticiper ses coups et de casser la distance au moment
moment même où il commence à charger la puissance. Si tu l'arrêtes dans son élan, frère, il aura beaucoup moins de force ici que là, tu vois, t'as compris, même s'il était éclaté mon crochet, mais t'as compris qu'il y a plus de puissance quand tu le laisses terminer son coup que quand tu l'arrêtes dès qu'il le lance. Donc moi, ce que je faisais, c'est dès que je le voyais charger ses coups, bah pour ceux qui font de la boxe, ils connaissent un peu, hein. Tu vois, le pélo, il commence à balancer la hanche, tu sais qu'il va mettre un poing ou un pied ou quoi. Et ben moi, je fonçais dessus tête baissée pour arrêter son coup à la source, mon pote. Par exemple, il me lance un high kick, et ben dès que je le vois lever vite fait le genou, bim, je fonce dessus avec ma garde. Et là, j'ai cassé la distance, je suis dedans, et bim, je peux rentrer dedans et gratter des petits coups et me sauver derrière, bien sûr. Bien sûr que la position de repli, elle est aussi importante, hein. Faut pas que tu restes comme ça, parce que il t'en mange une dans le foie, c'est fini, frère. Parce que j'en ai connu des gens dans les interclubs qui essayent de casser la distance, mais ils savent pas faire, frère. Ils courent la tête la première sur le coup. Mais tu te le manges à bout portant, là, tu finis KO direct, reste tranquille. Le combat continue, même si j'ai réussi à gratter quelques petits coups, j'avais pas du tout pris l'ascendant et j'étais en train de perdre concrètement, comme à chaque combat que je fais contre mon frère, hein. Même si je te dis que je reste debout, j'ai ramasse des coups. Mais c'est vrai que j'ai un point où je suis très vulnérable sur les flancs. Ma garde, elle est pas parfaite, elle est pas hermétique. Ça veut dire, frère, tu m'envoies un middle ici, il passe direct à chaque fois. Et mon frère, il le sait très bien. Parce qu'à chaque fois, en rigolant, quand il m'en lançait un, il me disait, wesh, il est encore passé, il se passe quoi? C'est une passoire, le truc? Bah là, même s'il m'enchaînait des coups de malade mentaux, il voyait que je restais debout, bah il s'est dit, je vais exploiter son point faible. Je vois, il me lance un crochet, frère, dans le foie. D'un coup, ma respiration, elle s'arrête. Je savais plus où j'étais, frère. Là, j'ai senti le chaos. Je commence à tomber, mais il faut savoir que quand tu manges un coup dans le foie, c'est pas toi. Tu peux avoir la plus grande mentalité du monde, te dire, moi, je suis un zub, je reste debout, je tombe pas. C'est ton corps qui répond plus, frère. Tu peux plus rien faire, tu tombes, c'est tout. Et en tombant, je suis en train de me rappeler du pari. J'ai ma fierté Saiyan qui arrive. Et là, je me dis, mais j'ai pas le droit de tomber et tout. Et Zama, je mets le genou par terre et je me relève direct. Je dis, c'est bon, je suis pas tombé, je suis pas KO, reste tranquille. Comment je me sentais mal. J'étais un peu comme Katakuri. J'avais jamais posé le pied à terre. Et là, mon frère l'a réussi à me coucher, même si c'était une petite seconde, t'as vu? Derrière, dès que je me suis relevé, c'était la fin du combat, le round était terminé. Et c'est là où il y a débat. Est-ce que je suis tombé KO? Ça compte pas, dites-moi les frères, parce que là, je comprends plus trop. On est d'accord, dans un combat officiel, si j'avais mis le genou à terre, t'aurais l'arbitre qui serait venu et il m'aurait compté une seule fois. Mais j'aurais pu reprendre le combat derrière. Donc pour moi, un KO, c'est fini, fin de combat, tu vois. Personnellement, je considère pas ça comme un KO. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Pour te dire, même après ça, je crois même mon frère, il était pas sûr. Donc je lui ai pas payé de tacos, il m'a rien payé, on a annulé le pari, t'as vu? Donc même là, il y a débat là-dessus. En résumé, c'était un combat où j'étais fier de moi. Quand je me dis que sur toute ma carrière de petit boxeur amateur, j'ai pas fait beaucoup de compétitions, comme vous le savez. Je suis pas très connu sur le circuit de la boxe ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, sur tous les combats que j'ai fait, peu importe avec qui, j'ai combattu des gens connus en interclub, dans des combats non officiels sur le ring. Bah, la seule personne qui a réussi à me mettre un genou par terre, c'était mon frère. C'est quelqu'un de ma famille. Presque je le regardais, j'étais fier de lui, en mode bien, t'as mis quelqu'un KO. Mais derrière, je me disais, ouais, c'est moi, frère. Faut arrêter. Morale de l'histoire. Si tu veux pas payer au resto, ramène ta bouffe. On arrive à la fin de cette vidéo, c'était Mousson, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, tu likes, tu commentes, tu partages à tes potes. Et surtout, tu me rejoins sur tous les réseaux sociaux. Mousson TV, Mousson TV, Mousson TV. Allez, ciao!